Nous étions à plusieurs, j'étais invité à discuter, réfléchir avec une centaine, je crois, d'étudiants, enfin d'anciens, sur ce que signifie ce monde en rupture, ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption economy, l'économie de rupture ou l'économie en rupture. Maintenant, comment fait-on pour prendre position quand on ne sait pas où on est, quand on ne sait pas où on se trouve, quand, pardonnez ce langage vulgaire, quand tout fout le camp? Nous sommes revenus sur 3 mots qui viennent d'un philosophe grec du temps d'Alexandre le Grand, dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelait Aristote, et qui parlait de logos, la logique, l'intellect, ethos, les comportements, l'éthique, pathos, l'engagement, la passion, l'émotionnel. Reprenons le logos. La première chose que nous voyons changer, donc, lorsque je suis un leader à travers le logos, c'est la partie intellectuelle de moi comme dirigeant. Il y a un changement fondamental qui est en train de s'opérer et qui, lui, va contre des centaines, si pas des milliers d'années de manière de faire. On passe ce qu'on appelle dans notre jargon d'un leadership héroïque ou un leader de contenu à un leadership dit post-héroïque ou un dirigeant de contexte. Donc on passe d'un mode de leadership de contenu où le leader doit savoir à un mode où le leader dirige depuis l'arrière. Ce n'est plus « suivez-moi », c'est « je suis derrière et je regarde comment vous avancez ». Je ne suis plus le leader de contenu, je suis le leader du contexte. Les leaders, aujourd'hui, doivent créer les conditions pour que les autres puissent donner et être le meilleur donneur. Deuxième chose, ethos, le comportement. Les gens n'écoutent pas ce que nous disons, les gens écoutent ce que nous faisons. Lorsque je suis un leader, que je souhaite prendre une position, que je souhaite encourager, que je souhaite amener mon équipe quelque part, même si je ne suis pas sûr, c'est tout en intégrité, en authenticité. Les gens écoutent ce que je fais et non pas ce que je dis. Ethos, l'exemplarité, walk the talk, comme on dit en anglais, l'éthique, l'intégrité, l'authenticité. Troisième chose, pathos, l'émotion, la passion. Les neuroscientifiques, comme Damasio et Ledoux, expliquent que les gens seront convaincus non pas seulement lorsqu'on parle au cerveau rationnel, qui vous donnera ce qu'on appelle en anglais un buy-in. Ouais, j'achète. Ouais, je suis d'accord. Je ne peux plus rien dire contre. Je suis convaincu. Je suis bien obligé d'être d'accord avec vous. J'ai plus d'arguments contre. Est-ce que c'est ça qui va les faire passer à travers la mer Rouge dans l'économie de rupture? Non. Les neuroscientifiques expliquent que les gens passeront d'intention à action lorsque leurs émotions sont alignées avec leur intellect. Lorsque le logos est aligné avec le pathos. Et il parle de 4 outils, de 4 techniques que je trouve assez intéressantes, qui sont des choses qu'on fait tous les jours, ou souvent. La première, c'est la capacité de raconter des histoires. En anglais, storytelling, être un conteur d'histoires. Les métaphores sont un autre outil. Alors, une métaphore, c'est finalement une histoire, mais dont le parallèle, dont le lien est assez évident avec ce que j'essaie d'illustrer. Je parle de la main gauche pour en réalité illustrer la situation de la main droite. La capacité de travailler les symboles et les gestes. Alors un symbole est un objet et un geste c'est quelque chose où je paie de ma personne. Mais ça parle au cerveau émotionnel des gens. Donc la capacité que nous avons en tant que leader de parler au pathos des gens sera fondamentale, en particulier lorsqu'on aborde un monde où je ne puis plus les rassurer par le fait que je sais. Je suis authentique, honnête, en disant je ne sais pas non plus. La seule chose que je sais, c'est que de rester assis sur nos mains, comme on dit en Suisse, à pleurer, c'est pas ça qui va nous sauver de ce bateau en perdition. Logos, je deviens un leader de contexte. Ethos, mon intégrité, mon éthique. Pathos, je dois travailler avec l'émotionnel également de manière authentique et non manipulative.
Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup.